C'est chaud. Bon, alors, qui est-ce que me dit que c'est l'heure? Bon, peut-être encore une minute. Ouais, je serais bien dans le petit bateau là. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Wow. Reprenons. Ah. Bon, ça y est, 19 h. Bonjour à tous, aux abonnés de notre série Au déjà dimanche pour les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Alors vous voyez, aujourd'hui avec la chaleur, je me suis équipé de mon éventail ODD. Un jour j'aimerais bien retrouver mon parapluie ODD, mais bon, aujourd'hui on n'en a pas besoin. Enfin, on pourrait l'utiliser comme pare-soleil. Bon, voilà, le masque bientôt, il va falloir le porter partout, tout le temps, en France peut-être. J'espère que les choses iront mieux pour tout le monde. Alors bonsoir pour cette édition estivale de Au déjà dimanche. Je me trouve à Pantin, dans un endroit assez sympathique, en face des magasins généraux. Il va y avoir de la musique sur des péniches. Il y a des gens qui sont sur les bateaux. C'est un lieu très sympathique pour passer un dimanche en région parisienne. Nous revenons à notre semaine des objectifs de développement durable, notre semaine Agenda 2030. Et encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses. Cette fois-ci, on était dans les derniers jours du sommet annuel de revue de l'agenda à New York, qu'on appelle HLPF, High Level Political Forum. La semaine dernière, je vous avais annoncé que cette semaine, on pourrait se retrouver avec un nouveau texte qui nous engagerait à une grande mobilisation signée par les ministres de 193 pays. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'ensemble du texte et il est remis sur l'établi. J'espère qu'il sera adopté, mais il n'est pas du tout sûr que nous l'aurons avant le 5e anniversaire de l'agenda 2030, le 25 septembre 2020. Mais on va tout faire pour, je l'espère, tous ceux qui se mobilisent au niveau de la communauté internationale pour que nos ministres s'engagent. Au même moment, il y a eu une session technique, Global Technical Meeting, où on a parlé de la réinvention du bénévolat et du volontariat pour réaliser l'agenda 2030. Reimaging volunteering for the SDGs. What does the world of volunteering look like today? Since 2015, governments, civil society, and stakeholders have been taking action for the 17 Sustainable Development Goals. At the same time, people have been volunteering to advance development at the local, national, and international levels. What do we mean by reimagining volunteering? Today, millions of people engage in volunteering globally. Did you know that the majority of volunteering happens informally? Only 30% of volunteering is done through formal organizations. The other 70% of volunteering happens directly between people. Imagine the positive changes we could make if people had more ownership of development agendas and if volunteer efforts are more integrated into development strategies. That untapped potential could be the key to major progress on the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Decade of Action. How can you help shape the future of volunteering? We have 10 years to accelerate progress on the 2030 Agenda. Volunteering is one way we can listen to different voices and take more coordinated action. This will mean working with governments, organizations, and individuals. All of us have a role to play to reimagine volunteering. Let's take action today. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est que là, les acteurs de ce Global Technical Meeting se sont mis d'accord pour lancer un appel à l'action pour le bénévolat et le volontariat
Et il me semble que ce texte est intéressant à regarder. Vous le trouverez sur la page Facebook Au Déjà Dimanche. Et il me semble qu'il apporte des points très intéressants sur le soutien au bénévolat au volontariat, sur l'importance dans le cadre de l'agenda 2030 d'inclure les mouvements de volontariat, de bénévolat. France Volontaire était partie prenante de ce sommet meeting et je retiendrai juste encore pour moi un point important. Il évoque la question des inégalités face au volontariat et au bénévolat, et là il me semble important de dire qu'il faudrait trouver des moyens, des programmes, des mesures qui permettent à des personnes qui vivent des grandes précarités, des grandes difficultés, qui sont les premiers bénéficiaires théoriques normalement de l'agenda 2030, qu'ils puissent eux aussi dans des cadres bénévoles de volontariat et des cadres protégés, valorisés, reconnus, s'engager pour les 17 objectifs et la promesse ne laisser personne de côté. Donc dans ces points de cet appel à l'action, réinventer le volontariat et le bénévolat pour l'agenda 2030, je trouverais intéressant qu'on se soucie effectivement de tous ceux qui aimeraient pouvoir contribuer à cet agenda, mais qui, pour des raisons de vie difficiles, parfois ne le peuvent pas. Allez donc voir cet appel à l'action, il est en anglais pour l'instant, mais je pense qu'il sera traduit en français bientôt. Encore cette semaine, c'était Mandela Day hier, j'ai posté une vidéo qui resitue Mandela comme un des pères fondateurs de l'agenda 2030, avec cet appel à la génération actuelle d'être la génération qui va mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde. On sait que... Of people in the world's poorest countries remain imprisoned, enslaved, and in chains. They are trapped in the prison of poverty. It is time to set them free. Like slavery and apartheid, poverty is not natural. It is man-made, and it can be overcome and eradicated by the actions of human beings.
On sait qu'actuellement, à cause du Covid-19 et de la pandémie dans le monde, peut-être 500 millions à 700 millions de personnes vont retomber en dessous des seuils d'extrême pauvreté. Pourtant, il y avait eu des avancées à ce niveau-là, donc il faut vraiment qu'on se mobilise tous dans les 10 ans qui viennent pour arriver à ce que l'appel de Nelson Mandela, cette vision d'une génération qui met fin à la grande pauvreté, se réalise. Mon sac ODD, Global Goals, je ne sais pas, est en train de tomber, je vous le montre, j'en suis très fier. Voilà, maintenant ça va mieux. Bon, je reprends. Que Nelson Mandela était avec nous cette semaine et hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a donné une lecture, comment on pourrait dire ça, un cours, mais une adresse concernant l'ODD 10 et les inégalités à l'occasion de la journée de Nelson Mandela. Et là, franchement, à aller lire cette adresse, il y a même déjà des bouts de traduction en français, une prise de position forte contre toutes les inégalités d'Antonio Guterres, avec aussi ce constat que les pays qui arrivent à être les moins inégaux sont aussi les pays où les personnes vivent dans un bien-être, un well-being le plus important. Donc, comment pouvons-nous avancer dans les 10 ans qui viennent pour rendre nos pays, nos systèmes les moins inégaux possibles? C'est un chantier, mais je vous invite à écouter Antonio Guterres à ce sujet. Quoi d'autre? J'ai découvert aujourd'hui qu'il y avait une structure en France. Je ne sais pas si je vous ai dit que ça fait peu de temps que je suis de retour en France, mais qu'il y a une structure en France qui s'appelle le Réseau des universités pour la formation et l'éducation au développement durable. Réunifed, R-E-U-N-I-F-E-D-D. Aujourd'hui, sur le compte Twitter de Réunifed, un appel à contribuer pour tous ceux qui sont intéressés à de nouveaux outils pédagogiques pour parler des ODD, de la promesse ne laisser personne de côté, aux personnes en formation, qu'ils soient en primaire ou plus tard au collège, lycée et l'université. Là encore, vous trouverez cet appel, participer à s'intéresser à ce processus de refonte d'outils pédagogiques sur la page Au Déjà Dimanche, Agenda 2030 News. Et donc je vous invite à contribuer si vous trouvez qu'il y a des choses importantes et que vous avez trouvé des façons de parler des ODD qui mobilisent, qui d'abord sont comprises et ensuite qui mobilisent nos jeunes co-citoyens. Cette semaine, il y a quelques jours, donc, est décédé John Lewis, un des compagnons de route de Martin Luther King, qui s'est mobilisé très tôt, très jeune, avec Dr. King. Et il a été à Selma. Et donc, en fin de live, je vous inviterai à voir la chanson film Selma, Glory, qui à mon avis est aussi un de ces moments qui nous donne du punch, de l'énergie pour se mobiliser pour tous les ODD et ceux qui sont liés aux droits civils et politiques, à la non-discrimination, quelle que soit la raison de cette discrimination. John Lewis, c'est un autre grand du XXe siècle, activiste comme on dit, militant, qui nous quitte et on espère qu'on pourra le convoquer, qu'on pourra l'appeler là où il est pour qu'il nous aide à continuer le combat et à faire que l'agenda 2030 et la promesse ne laisser de personne de côté soient réalisées. Je regarde ma montre, j'arrive pratiquement à nos 10 minutes. Il faut encore que je vous dise que j'aimerais lancer un appel aujourd'hui. Alors j'en ai parlé des appels entre le volontariat et le bénévolat, l'appel contre les inégalités d'Antonio Guterres, la demande de Réunifed, mais moi j'aime bien toutes les initiatives qui sont un peu folles et qui nous permettent de parler de ces idées. Ça part d'un éventail au t-shirt, mais aussi à d'autres initiatives. Alors je vous ai présenté, je vous ai posté toujours sur notre page Facebook, une petite vidéo qui vous parle des 17 mercenaires. Alors il y a 17 objectifs de développement durable,
Il y a le 17 octobre qui est la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté qui est au cœur de l'agenda 2030. Et il y a ce que moi j'ai inventé avec d'autres en Irlande, les 17 Magnificents, les 17 mercenaires. On s'est inspiré du film Les 7 mercenaires, en anglais The Seven Magnificents, et on a créé avec des chapeaux de cow-boy, des chevaux au bout d'une tige, les 17 mercenaires. Et ensemble, on allait dans différents lieux de Dublin pour simplement rendre visibles les 17 objectifs de développement durable. Alors voilà, c'est une idée, les 17 mercenaires. Et je voudrais savoir si vous avez eu des idées un peu folles pour parler de la promesse « Ne laissez personne de côté » et des 17 ODD. Et si je reçois des messages de votre part, je me ferai le plaisir d'en parler lors d'une prochaine émission. Hey, we've got a problem here. So, what's the plan? What's your plan? What is the plan? What's the plan? I've always wanted to blow something up. It's not a plan. Wait, I have a plan. I have a plan. Sir, I have a proposition. Is it difficult? Impossible. How many you got so far? You and me? I need more than a few to help us fight. "17 Sustainable Development Goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number 3 is 193 countries, including Ireland, have made a plan. It's a plan for the planet and a plan for the people on the planet. By 2030, we could be the first generation to end extreme poverty. The United Nations has set a list of goals to make that happen. They're called the Global Goals for Sustainable Development. is pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 Sustainable Development Goals. 17 global goals. Yeah! Let's get to work. Let's make it happen. Voilà, on est presque au mois d'août, on est sous la chaleur, on est dans la musique, on est l'été, près de l'eau, beaucoup de gens. On a quand même de la chance d'être dans un pays où beaucoup des bases de la société peut nous dire on peut réussir cet agenda 2030 pour tous en France. Et si on le réussit pour tous en France, on pourra aussi être avec d'autres pour le réussir à l'échelle du monde. C'est la fin de ce moment ODD, de ces 10 minutes pour vous inviter à vous mobiliser cette semaine à nouveau pour les ODD. Je vous invite aussi à regarder le texte du discours de Antonio Guterres et l'invitation de Réunifed. Bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine. On parlera probablement de la semaine européenne ou des semaines européennes de développement durable. À bientôt. Et n'hésitez pas à venir visiter Pantin, c'est quand même très chouette. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us.
Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died.